nous encourageons dans le cadre de ce thème, réveille le héros qui dort, qui sommeille en toi. Alléluia. Nous sommes des héros. Nous ne sommes pas des héros, mais nous sommes des héros. Amen. Alléluia. J'ai été invité à Paris dans une église et le pasteur de l'église en question présentait mon livre. Il dit conquérir la sphère des héros. Je dis non. C'est conquérir la sphère des héros. Et la sphère de la liaison en fait. Mais fallait pas. Amen, amen. C'est conquérir la sphère des héros. Parce que tu n'es pas un héros, tu es un héros. Quand Dieu appelle Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon, mais c'est pas possible. Moi, je suis né dans une famille, je suis petit, voilà, ma famille est pauvre, je suis en train de battre du froment. C'est tout ce que j'ai comme richesse. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis pauvre, je suis démuni, je suis issu d'un père lumière, je suis né dans le péché, je ne suis rien. Quand je me regarde, non, je ne suis pas un héros. Je suis un... Alors, vous savez, Dieu lui dit, vaillant héros. Ça, c'est ce que Dieu lui dit. Mais Gédéon, comment lui il se voit? Il se voit comme un faillant zéro. Dieu lui dit, tu es vaillant héros, lui dit, je suis faillant zéro. Il dit, non, ça va, il a failli, mais il est encore zéro. Alléluia. Dis à ton frère à côté, change ta perception. Alléluia. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Psaume chapitre 23. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous allons ensemble méditer, et Dieu va nous encourager au travers de ce passage. Vous savez, beaucoup de personnes ont pris le psaume 23 comme étant un verset magique. Dans toutes les églises, on récite ça comme une prière. L'Éternel est mon berger. Même les païens connaissent ce passage. Il y en a qui ont fait des cliniques spirituelles. Bon, je vais fermer la parenthèse, vous connaissez l'histoire. Quand il donne ce passage, tu vas le répéter ça 7 fois dans la semaine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas ça, l'évangile. Alléluia. Mais nous allons comprendre le sens de ce petit chapitre. Il y a des grandes révélations qui sont cachées dans ce passage que nous récitons machinalement sans forcément comprendre. David, c'est un cantique de David. David a passé le moment difficile. Il était berger. David a expérimenté les 5 dimensions d'onction. Il a expérimenté l'onction de berger, l'onction de roi, l'onction de sacrificateur, l'onction de guerrier, mais également l'onction de chantre, adorateur. C'est lui qui a relevé et restauré le ministère de chant dans la maison du Seigneur et qui a rétabli les Lévites dans leur fonction. Et David, j'en reparlerai encore dans le parcours de notre message. Alors David, en tant que berger, a expérimenté ce que c'est réellement un berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu es un homme d'affaires, dis, l'Éternel est mon banquier. Je ne ferai jamais faillite. Alléluia. L'Éternel est mon banquier, je ne ferai jamais faillite. Ça, c'est la version économique et financière de ce passage. Amen. Tu as manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, ce sont des lieux qui ne sont pas encore exploités. Alléluia. Tout le monde est passé par là, ailleurs, ils ont tout fait. Mais toi, Dieu te conduira dans des verts pâturages. Les verts pâturages, ce sont de nouvelles opportunités. Amen. Ce n'est pas tout le monde fait cybercafé et tout le monde est en train de réussir dans le cybercafé. Donc toi aussi maintenant tu veux faire cybercafé parce que tout le monde dans la vie, dans le quartier fait cybercafé. Non, 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 non. Dieu va te conduire dans des verts pâturages. Amen. Alléluia. C'est un endroit que quand les gens vont regarder, c'est quoi cette histoire? On n'a jamais vu ça. Eux, ils vont essayer, ça ne marche pas. Mais toi, quand tu vas essayer, ça marche. Amen. Parce que c'est une opportunité qui t'a été réservée. Amen, amen. Donc Dieu va te conduire dans cette opportunité. Alléluia. Tu ne dois pas faire les choses parce que tout le monde fait ça. Amen. Tu ne dois pas faire les choses pour suivre les autres. Tu dois faire les choses parce que Dieu t'a demandé de le faire. Amen. Alléluia.
Lorsque mon épouse m'a habillé, vraiment je vais lancer un concept événementiel. Quand elle m'a expliqué le concept, j'ai dit, ah, tout le monde ici là sait que vraiment une robe de mariée, ça coûte très cher. Quand tu vas faire 400 €, une robe de mariée, même à partir de 200 €, ils vont dire, non, personne ne te croit. Mais je n'avais pas compris que Dieu l'a conduit dans des verts pâturages. Amen. Et je suis en train de voir réellement que c'est un sillon que Dieu trace. Alléluia. Et je déclare au nom de Jésus que tous les clients qui sont dans les grands magasins là, viendront chez toi. Amen. Alléluia. Viendront chez toi. Parce que les gens ils vont se rendre compte que c'est la même chose. Moi, c'est mon nom, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Dieu trace un chemin là où tout semble fermé. Amen. Dieu trace un chemin là où tout semble fermé. Et Dieu parle à quelqu'un ici. Dieu trace un chemin là où tout semble fermé. Dieu trace un chemin là où tout semble fermé. Des verts pâturages pour toi. Des verts pâturages pour toi. Alléluia. Des verts pâturages pour toi. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table. Alléluia. Devant moi. Alléluia. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Faites attention. L'onction prophétique se manifeste même pendant que je te lis la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de